Vous avez déjà votre carte. Les cardinaux qui se sont retrouvés à Rome, ils ne pourront plus rien. Christophe XVIII s'appelle en fait Mathias Vigan. Prêtre pendant 10 ans, il a été rejeté par l'Église catholique. Il y a 4 ans, cet ancien curé de la paroisse de Banamé dit avoir rencontré Dieu en la personne de la jeune femme qui se tient aujourd'hui à ses côtés. Elle se prénomme Parfaite, elle est devenue Parfaite de Banamé et ses fidèles savent très bien à qui ils ont affaire. C'est l'Esprit Saint qui choisit le pape pour l'Église. Cet Esprit Saint, il habitera parmi nous en chair et en os. Est-ce que vous savez que La réputation de Christophe grandit au point d'insulter l'Église dite traditionnelle. Non, je ne me pose pas de tort. Je suis là pour que le mal puisse disparaître. S'ils se sentent concernés, c'est qu'ils en ont quelque chose. Dans la foule, certains reconnaissent qu'il continue d'aller à la messe, celle de l'Église habituelle. Mais pour cet homme, radieux d'avoir pu croiser Dieu en chair et en os, l'élection qui se déroule au Vatican est dépassée. Ce ne sera plus le pape de l'Église catholique universelle, et je vous l'ai dit, la succession des événements vous édifiera. J'en suis sûr et très convaincu. Dieu et son pape remontent dans leur 4x4 gris, ils ont d'autres croyants à conquérir. Cotonou, Laurent Gros, Richard Place, France Info. voilà, et retrouvez Dieu et son 4x4 en photo et en vidéo sur franceinfo.fr. Toute autre chose maintenant, troisième escale de ce Monde Info, l'Allemagne. Nouvelle Eldorado pour les migrants venus du sud de l'Europe. Des milliers de personnes qui arrivent d'Espagne, de Grèce, du Portugal. Dans leur pays, le chômage explose. En Allemagne, ils viennent chercher un autre avenir. L'an dernier, plus de 500 000 migrants ont fait le voyage outre-Rhin. Très souvent, ils sont jeunes et très qualifiés. Bonjour Nathalie Versieux. Bonjour. Vous avez enquêté sur ce phénomène en rencontrant des migrants et aussi les personnes qui les accueillent. Effectivement, dans son logement attenant à l'église orthodoxe de Munich, Apostolos Malamutis dispose d'une chambre pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes. Depuis des mois, la petite pièce ne désemplit pas, prise d'assaut par une nouvelle génération de migrants fuyant Athènes et la crise. Depuis, l'ecclésiastique assiste à un véritable exode de Grèce vers Munich, où vit la plus grande communauté grecque d'Allemagne et où règne le plein emploi. Ce qu'on appelle les nouveaux migrants. Ils viennent de Grèce, ils cherchent un emploi ou un logement. On essaie d'aider ces gens avec des conseils et des contacts. Certains peuvent vivre ici de façon très spartiate et provisoire, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un logement. Et certains reçoivent même à manger. Et pour ceux qui ne trouvent pas de travail, on doit parfois les aider à financer leur retour en Grèce. La situation est dramatique. Le nombre de ces malheureux ne cesse d'augmenter. Ceux qui parlent allemand ou anglais trouvent facilement un travail. Pour eux, c'est plus facile de trouver un travail qu'un logement. Nathalie, quel est le profil de ces jeunes migrants ? Souvent, en fait, ce sont les petits-enfants des immigrés de la première génération, entre-temps retournés au pays, qui reprennent la route du Nord. Et le profil de ces nouveaux migrants est bien différent de celui des ouvriers peu qualifiés qui ont participé au miracle économique allemand dans les années 60. Ces nouveaux migrants sont jeunes, diplômés, et l'Allemagne, confrontée à un déclin démographique et à un déficit en personnel qualifié cruel, a besoin d'eux, comme Georgios, un jeune dermatologue grec de 32 ans qui a rapidement trouvé un emploi dans un hôpital de Berlin. En Grèce, j'aurais dû attendre au moins 6 ans avant de trouver un poste d'assistant à l'hôpital à cause des listes d'attente. Chaque jeune médecin qui a terminé sa formation théorique reçoit un numéro sur la liste d'attente et il doit attendre son tour jusqu'à ce qu'un poste se libère. Georgios est venu avec sa jeune épouse, Emanuela, titulaire d'un diplôme en sciences économiques d'une université britannique, mais malgré un allemand irréprochable et de nombreuses candidatures, la jeune femme n'a pas trouvé de travail.
Je suis déçue parce que pour moi, ça n'est pas si facile pour l'instant. L'Allemagne aura besoin de 400 000 migrants par an dans les décennies à venir. Merci Nathalie Bercier. En direct de Berlin pour un monde d'info. Reportage à retrouver sur franceinfo.fr. Un monde d'info avec l'hebdomadaire Courrier International. France Info. Question d'info sur LCP Assemblée Nationale avec France Info. 2 jours d'immersion en Bourgogne pour le président de la République. C'est suffisant pour effacer les doutes des Français face à une crise persistante. Pourquoi François Hollande a-t-il perdu le contact avec le terrain? François Rebsamen, le maire de Dijon, président du groupe socialiste Sénat, est l'invité de Question d'info. Une émission présentée par Frédéric